À la Sénélec, la sécurité collective, mais aussi individuelle, sont nos priorités absolues. Le risque électrique est l'un des plus dangereux dans notre secteur d'activité. En effet, sans bruit et sans odeur, la présence d'électricité est imperceptible par l'homme. Sur un chantier, les électriciens peuvent faire face à des dangers mettant en péril leur sécurité et leur santé. Que ce soit sur des installations et ouvrages électriques, ou en utilisant des équipements nécessitant de l'électricité, ces risques sont nombreux. Brûlures, contusions, électrocution, électrisation, incendie, explosion, chute en hauteur, etc. C'est pourquoi les équipements de protection individuelle EPI sont essentiels. Les EPI sont conçus pour protéger l'agent de la Sénélec contre un ou plusieurs risques identifiés susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Afin de remplir leur rôle, ils répondent à différents critères. Ils sont adaptés à chaque poste de travail et à chaque travailleur. L'EPI doit donc être ajusté à la morphologie de l'agent. La protection des mains est nécessaire pour les travailleurs. En effet, les mains peuvent directement entrer en contact avec le courant électrique. C'est pourquoi l'utilisation de gants d'électricien, normes EN 60903 et IEC 60903 en vigueur, est indispensable. De plus, les gants anti-coupure ou gants Kevlar assurent une résistance maximale face aux chocs et aux abrasions rencontrés sur le terrain. Les gants de manutention en cuir bovin sont utilisés pour le tirage des câbles, la manutention ou la manipulation de charge. Pour les opérations de manœuvre, le port de gants isolants est indispensable, voire obligatoire. Une vérification visuelle sur ces gants est requise avant toute utilisation afin de s'assurer que les gants ne présentent aucune fissure ou coupure. Si nécessaire, une vérification plus poussée peut se faire à l'aide d'un testeur pneumatique. Pour qu'un gant soit efficace lorsqu'il est porté, il faut le choisir de la bonne taille. Celle-ci se détermine en fonction de l'envergure de la main. Les vêtements de travail utilisés par les agents répondent à la norme EN 340 et en référence à la norme IEC 61482-2. Pour les électriciens, ils sont inflammables et isolants pour éviter tout risque de conduction électrique et des dangers thermiques. Pour le personnel travaillant dans les laboratoires ou manipulant des produits chimiques, les blouses constituent leurs vêtements de travail. Pour tout agent intervenant près des voies de circulation ou dans un chantier, des gilets de sécurité à haute visibilité avec bandes réfléchissantes sont de rigueur. Les casques sont exigés pour les zones d'intervention. Le monteur doit porter un casque pour se protéger la tête en cas de chute ou de coup accidentellement porté à la tête. Dans la continuité des vêtements, le casque est isolant et anti-choc. Le lignard, pour monter les lignes électriques, doit obligatoirement porter un casque avec une jugulaire. Pour les procédures de consignation et de déconsignation, l'électricien porte un écran facial pour se protéger des arcs électriques, norme EN 166. Ceci est valable pour le monteur ou même le technicien du commercial qui intervient sur le compteur du client. Pour le personnel exploitant des sites de production, ils doivent porter des casques de protection anti-choc avec jugulaire ou bien des casquettes anti-choc, bobcap. La protection des pieds est une obligation nécessaire afin de limiter des risques sanitaires de chute ou de glissade, de perforation, de choc ou pour éviter l'exposition de la peau à des substances toxiques. On distingue les chaussures de sécurité pour les activités sur les terrains sans eau et les bottes de sécurité pour les terrains présentant de l'eau. Quel que soit le type de protection utilisé, il doit être anti-choc, antidérapant et anti-perforation. Les chaussures ou les bottes de sécurité utilisées par les électriciens sont isolées. Elles possèdent une coque et des semelles anti-perforation, norme EN 345. À la Sénélec, la dotation en EPI des agents se fait suivant le domaine d'activité, d'où la nécessité d'utiliser les EPI dotés pour éviter toute exposition à des risques supplémentaires. Les EPI anti-chute sont adaptés aux travaux en hauteur. Comme dans toute démarche de prévention des risques, la Sénélec privilégie les équipements anti-chute collectifs comme les plateformes élévatrices mobiles ou nacelles mobiles, les échafaudages, les barrières de sécurité ou même les filets de protection dans certains endroits spécifiques.
Lorsque ce n'est pas possible ou pas suffisant, un dispositif anti-chute individuel peut prendre le relais. Un harnais anti-chute, une longe reliée à un point d'ancrage ou un support vertical, câble métallique, corde synthétique, rail métallique, couplé à un système coulissant. Ce dispositif, tout en permettant le déplacement en hauteur, peut éviter la majorité des chutes mortelles. Pour les monteurs, le harnais de sécurité avec ceinture lombaire permet de travailler en hauteur avec plus de confort tout en évitant les risques de TMS, troubles musculo-squelettiques. Les équipements de protection individuelle sont indispensables pour la préservation de votre intégrité corporelle. Le respect des règles de sécurité est obligatoire, mais il ne remplacera jamais une attitude vigilante et responsable, car la sécurité est l'affaire de tous.